Bonjour. Alors en rebondissant sur l'intégration de la BD Topo qu'on a effectuée lors du dernier tuto, je vous propose aujourd'hui de regarder comment on peut intégrer la TMJA de manière rapide, efficace, afin d'avoir des trafics définis sur chacune des routes pour lesquelles on a l'info, évidemment. Alors pour le petit exercice aujourd'hui, on va en profiter pour explorer une fonctionnalité peu connue de Mitrasic qui est la vue tableau. On va simuler cette donnée TMJA, puis on va intégrer les routes avec cette fois-ci le trafic qu'on déterminera du coup de manière un petit peu artificielle. L'idée étant que vous puissiez bien voir les manipulations qui sont en jeu. J'en profite pour faire un petit peu de pub sur notre petit manuel en ligne qui vous permet de vous repérer, de vous aider lorsque vous avez un problème. Alors ici, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, on pouvait le trouver facilement dans notre manuel, accessible à data.geomod.fr, Mitrasig version 5 help/fr. Vous tapez fonction dans la page d'accueil et dans expression, liste des expressions, vous allez disposer d'un petit mémo qui énumère les petites fonctions, propriétés qui sont fort utiles et qui peuvent du coup être exploitées dans cette fameuse vue tableau. Voilà. Alors, je reviens sur ma donnée, les routes. On a cet attribut importance. Il est constitué de 3 valeurs dans cette zone. 3 pour ce qui est en rouge ici. J'en ai profité pour faire une thématique qui permette de faire le distinguo. Je crois qu'ensuite c'est 5 pour celles que j'ai symbolisées en noir, et puis pour les autres en bleu clair, elles ont pour valeur 6. Une chose importante dont on va avoir besoin, c'est le nom de cet attribut du point de vue de Mitrasic. Vous voyez, importance suivie d'$, pour indiquer qu'il s'agit d'un champ textuel. Donc, quand vous avez un champ numérique, vous avez en suffixe un dièse qui apparaît. On peut le vérifier par exemple dans largeur. Voilà. Ok. Du coup, on va aller dans cette vue tableau. On va choisir la couche des routes filtrées à laquelle on va ajouter une colonne TMJA. On va simuler cette TMJA comme je l'ai indiqué. Donc, on va ajouter un nouvel attribut qu'on nomme TMJ1, voilà, et qui va être du nombre entier. On a cette nouvelle colonne qui apparaît à la fin du tableau, et maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour les routes d'importance égale à 3, on va définir un TMJA de 1000, totalement arbitraire, mais puis pour la seconde catégorie, je crois que c'est 5, on va passer à 500, et puis pour l'autre, on va mettre 100 par exemple. Alors, comment on peut effectuer ça? On utilise la colonne, l'outil remplir, et puis on va définir, du coup, on va remplir la nouvelle colonne TMJA. Et on va indiquer que si, donc c'est un IIF, c'est la fonction si dans Excel, pour les amateurs d'Excel, si la colonne importance, alors là je la tape à la main, mais on aurait très bien pu ici double-cliquer, et on aurait d'ailleurs eu le nom Mitrasig au cas où on n'en disposait pas. Donc si l'importance vaut 3, alors la TMJA, donc virgule, le premier virgule est synonyme de alors, donc la TMJA va valoir 1000, et sinon, seconde virgule, c'est synonyme de sinon, on va laisser à 0 pour le coup, histoire de faire une petite démo intermédiaire de cette formule.
Alors vous voyez qu'on a un petit avertissement, un petit carré rouge qui nous indique que la formule n'est pas valable. Souvenez-vous de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Le champ importance, c'est un champ, c'est une chaîne de caractères, et autrement dit, c'est pas 3 le nombre entier qu'il faut indiquer, mais c'est 3 la représentation du nombre entier qui va être valable. Et on valide, et vous voyez que partout, du coup, où l'importance va être égale à 3, on va avoir un 1000. Là, par exemple, un petit test, on peut sélectionner cette ligne, vérifier que la colonne importance, si on la trouve ici, vaut 3, sinon un petit tour du côté de la carte avec un zoom sur la sélection nous montre que effectivement c'est bien un bout de route rouge, donc d'importance égale à 3, souvenez-vous de la symbologie. C'est bien donc cette section de route qui a pris comme valeur de TMJA la valeur de 1000. Alors on peut continuer notre petite balade comme ça. Au préalable, on peut vérifier les autres valeurs de l'importance. Donc vous voyez ici c'est 5, et puis pour celle-ci ce sera 6. Donc 5 et 6. Alors on peut revenir dans la vue tableau et maintenant mettre à jour la colonne TMJA en indiquant donc que si l'importance, donc là on peut directement double-cliquer sur l'attribut, si l'importance vaut 5, alors la TMJA va valoir donc 500, et sinon, alors là il faut être un petit peu attentif, si on met 0, ben on va écraser l'étape précédente, donc on va récupérer, si l'importance n'est pas égale à 3, l'ancienne valeur de la TMJA. Je pourrais, à noter, je pourrais cumuler mes si, hein, les imbriquer les uns dans les autres. Ça donnerait quelque chose de pas très lisible pour ce tuto, mais vous pouvez tout à fait le faire une fois que vous avez compris un petit peu la manip. Alors, du coup, ici, c'est un dièse, et je n'oublie pas un petit détail, c'est que c'est la colonne TMJA que je suis en train de mettre à jour. Voilà. Alors, pour résumer, si l'importance vaut 5, je vaux 500, ma colonne TMJA vaut 500, et sinon, je laisse la TMJA. Une fois la petite coquille corrigée, je valide, et je vérifie que donc j'ai 1000 pour l'étape précédente, 500, et puis à quoi correspond cette valeur de 0. Ici, je peux aller zoomer sur la sélection, je vois qu'effectivement c'est une route verte, donc de valeur de l'importance égale à 6. Voilà, je vais continuer comme ça, ou même je vais laisser la TMJA à 0 pour ces petites voies. Je pense que vous avez tout à fait maintenant compris les enjeux. Donc je dispose, pour résumer, d'une TMJA à l'échelle de ma couche, et dès lors, je souhaite intégrer en même temps que la géométrie et la forme de mes routes, je souhaite intégrer de la donnée acoustique. Alors, j'ai pas tout à fait fini ma manipulation avec la vue tableau, car lorsque nous intégrons les routes, souvenez-vous, on doit définir, on doit donner à Mitrasig l'information qui lui permet de faire le parallèle entre les colonnes dont on dispose en amont avec les colonnes que lui attend, c'est-à-dire un débit de véhicule léger, etc. Donc il va falloir que je calcule ces débits comme attributs, par exemple. Alors, il y a des règles que vous connaissez certainement mieux que moi pour la TMJA. Je les ai retrouvées ici. En fonction de votre catégorie de route, vous allez diviser par une certaine quantité. Voilà. Du coup, ces considérations-là sont à effectivement fignoler lorsque vous intégrez de la donnée réaliste. Nous, ce que l'on va faire, c'est toujours en reprenant l'information importance, on va définir du coup une
un débit de véhicule léger, par exemple, égal à ma TMDJA divisé par 15, puis pour les poids lourds divisé par 25, hein, par exemple. Quant à l'information sur la vitesse, en fait, on en dispose, en tous les cas pour les véhicules légers, elle est donnée par l'IGN. Voilà, vous l'avez, c'est l'avant-dernier champ ici. Et effectivement, on voit que lorsque la route est raisonnablement fréquentée, on a une valeur ici de 35 pour... donc on va pouvoir définir cette information de vitesse lors de l'intégration dans Mitrasig en utilisant cette valeur de champ. Pour résumer, il me reste à partir de ma colonne de TMJA que l'on vient de construire, il me reste à calculer les colonnes correspondantes pour les débits de véhicules légers, de poids lourds, pour le matin, pour le soir. Alors, je vais le faire pour l'exemple pour le matin seulement, c'est-à-dire je vais ajouter simplement une colonne. Alors, comment on refait ça? Bah, exactement pareil que ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ajouter un attribut, voilà, que je vais appeler débit VL matin. C'est un nombre à virgule potentiellement, puisque je vais prendre ma TMJA, je vais la diviser, donc je ne vais pas prendre de risque. C'est un nombre à virgule. Et je vais donc renseigner ce débit. Voilà. Je vais le renseigner, pardon. Il est ici. Voilà. Je vais le renseigner en définissant sa valeur comme étant égale à la TMJA que je vais diviser par exemple par 17, allez, ou 15, peu importe. Vous suivrez effectivement les indications de ce document, j'imagine, qui a été publié en 2007, sauf s'il a été revu depuis, par le CETRA. J'imagine que tout le monde connaît ce document. Voilà, donc j'ai pris ma TMJA, je l'ai divisé par 17, je valide, et je dois normalement, par exemple, si je viens sur un tronçon routier, vérifier que effectivement j'ai bien maintenant un flot, un trafic de véhicules légers. Donc évidemment, je pourrais faire pareil pour l'après-midi, pour le soir, pour les poids lourds, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ce tuto. Je vais pouvoir maintenant plutôt vous montrer comment on intègre de manière rapide. Je prends du coup mon outil d'intégration, des routes, on a déjà vu ça. Je choisis la couche qui contient les infos, la donnée, le nombre de voies, la largeur, il a reconnu. Et puis, données acoustiques. Alors, comme nature, on avait pris le nom, me semble-t-il, de mémoire, le nom bandé. Voilà, je vais créer une catégorie sur la base de ces noms. Ça va me permettre, encore une fois, d'avoir, lorsque je vais confectionner mes cartes, la possibilité d'isoler le bruit de telle ou telle section de route sur la base de sa nature, c'est-à-dire ici de son nom bandé. Voilà. Et du coup, ben, je vais indiquer que pour le jour, j'ai un débit de véhicule léger égal à débit VL matin. Je vais faire pareil pour le soir, pour les poids lourds. La vitesse, on a dit que c'était l'avant-dernier. Voilà, l'avant-dernière valeur fournie. Bon, puis je vais mettre la même pour les poids lourds. Hein, je vais mettre la même pour les poids lourds. Tout le monde comprend que ici, l'objectif n'est pas donc la précision, mais de voir un petit peu comment on fait. Voilà, bon, je vais reproduire ça pour chaque période. Et lorsque j'ai terminé, je lance l'intégration. Et du coup, je vais ensuite pouvoir vérifier ce que contiennent mes routes comme information. Vous voyez que j'ai
mes débits qui ont été pris en compte, comme je l'ai indiqué, par ma table de correspondance. Voilà. Donc à partir de là, je peux générer mes cartes de bruit, lancer mes calculs, générer mes cartes de bruit. Voilà. Au passage, j'ai ici un récap de tout ce que j'ai pu récupérer. Je vois que sur certaines routes, j'ai des zéros qui correspondent certainement à ces routes. Là, on la voit ici, pour lesquelles on n'a pas intégré d'informations. Hein, c'était à l'origine ces petites sections bleues. Voilà pour cette intégration de la TMJA, et j'espère avoir pu vous faire avancer un peu dans votre maîtrise de MitraSig. Cette vue tableau, on reviendra plusieurs fois dessus. Elle permet de faire des choses, des jointures attributaires, des jointures spatiales qui sont extrêmement puissantes. Et comme je le disais en introduction, il est vrai qu'elle n'est pas d'une prise en main extrêmement aisée, mais avec un petit peu de travail, finalement, on la prend rapidement euh, en main de manière efficace pour des résultats extrêmement puissants. Voilà, bientôt pour un prochain tuto.